au nom du gouvernement du Québec, j'offre toutes mes sympathies à la famille de la jeune victime qui a été assassinée à Sainte-Foy cette semaine. Toutes mes sympathies aux proches de cette jeune personne-là également. Aujourd'hui, je suis ici parce que c'est extrêmement préoccupant de connaître les raisons qui ont mené à la libération conditionnelle, semi-liberté de cet individu. Je pense que c'est extrêmement important. Nous entendons, comme gouvernement, interpeller M. Blair, qui est ministre de la Sécurité publique fédérale. Naturellement, ce sont les libérations conditionnelles fédérales qui ont agi dans ce dossier-là. Je pense que c'est important. Les libérations conditionnelles doivent effectivement prendre en compte les principes de réinsertion sociale, mais ils ont comme principe prépondérant d'abord et avant tout la sécurité de nos citoyens, la sécurité des gens. Donc, je pense que ce qui est important de bien comprendre, c'est que les raisons qui ont mené à cette décision-là, et de voir si les commissaires sont bien outillés, suffisamment outillés pour faire l'évaluation du risque. C'est difficile pour moi de commenter, je n'ai pas vu la décision comme telle, donc c'est des éléments qu'on rapporte dans les journaux, mais ils sont suffisamment troublants, suffisamment sérieux pour que je sois ici pour demander à M. Blair, le ministre de la Sécurité publique fédérale, de se penser sur la situation, de faire un suivi, de nous apporter des réponses. Maintenant, suite à ces réponses-là, on pourra voir avec lui quelles sont les mesures qui pourront être mises en place pour éviter, si c'est possible, qu'une telle situation se reproduise. Mon intervention est pour demander justement ces détails-là, de voir avec M. Blair, demander des réponses, demander un suivi, demander une analyse de cette situation-là. C'est la Commission des libérations conditionnelles fédérale, donc c'est à lui de le faire. Mais on va certainement faire un suivi serré, l'interpeller sur ce sujet. Donc, d'entrée de jeu, ce sont les détails qui nous manquent présentement pour faire tout autre commentaire. Mais encore une fois, je manque de détails. J'ai ce qui est véhiculé dans les journaux. Je ne remets pas en question les informations journalistiques, mais vous comprendrez que dans ma position, c'est la raison pour laquelle je demande une analyse sérieuse de la situation. Quand on aura les détails, on pourra questionner et voir si c'est avéré, pourquoi on a pris cette décision-là. Est-ce que c'est un manque de formation? Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que les outils d'analyse de la gestion du risque sont déficients? Ces questions-là, présentement, se posent. On n'a pas de réponse et c'est la raison pour laquelle nous allons interpeller M. Blair sur cette question.